La sagesse de Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 30. Par Dieu, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Auditeur de pain divin, la vie de la foi commence quand nous admettons notre faillite. Si nous voulons accueillir le Sauveur, il nous faut reconnaître notre indigence. Nous ne pouvons recevoir sa justice sans nier la nôtre, ni revertir sa sainteté sans confesser notre péché. Nous ne pouvons bénéficier de sa libération sans prendre conscience de nos chaînes. Tous, sans exception, nous sommes en faillite devant lui. Ce serait folie de l'ignorer. La beauté de la croix réside en sa laideur. Dieu ne nous a pas donné une belle religion à idolâtrer, ni des actes de justice propres à réaliser, ni une loi à accomplir. Il ne nous a rien laissé, mais a tout fait lui-même. Pour avoir part à la vie divine, nous n'avons pas à devenir divins, mais à déclarer notre indignité et laisser Christ la porter. Ainsi donc, pour être purifiés, il ne s'agit pas pour nous d'être purs, mais de déclarer notre impureté et de demander le cœur de la pensée de Jésus. Pour vivre, il ne faut pas rechercher la vie, mais mourir à soi-même et demander à Christ de vivre à notre place. Nous pensions que la sagesse de Dieu ferait de nous des gens meilleurs. Par nos œuvres, notre service, notre intelligence, notre religion, etc. Mais dans sa sagesse, Jésus n'est pas venu pour nous rendre meilleurs. Il est venu pour en finir avec les choses anciennes et donner naissance aux choses nouvelles. Nous les saisissons en nous emparant de la croix, l'ignoble, l'horrible croix. C'est alors que tout peut devenir nouveau. Voici la troisième leçon de sagesse de la croix. Ne jamais mépriser l'humble apparence du plan de Dieu. Ne nous trompons pas. La croix n'était pas couverte d'or comme elle l'est maintenant sur les flèches des clochers ou les pendentifs de nos colliers. La croix était synonyme de déchéance et d'infamie. Elle était symbole de mort. Une mort abominable, ignoble et abjecte. Mais tel était le plan de Dieu. Dès la création du monde, il avait ordonné que son bien-aimé soit très simplement vêtu. Bien-aimé, si jamais vous êtes tenté d'éviter le modeste chemin que Dieu vous a préparé,
regardez Jésus sur la croix et rappelez-vous que les trésors sans prix se cachent dans des vases sans éclat. Très bonne méditation à vous. Shalom.